On commence le Pérec Réveillé. Donc après qu'il a décrit l'anatomie de l'âme et dans quelle force il y a le libre arbitre, il va nous apprendre comment on guérit les maladies de l'âme. Alors c'est fondé d'abord et avant tout sur la base que l'âme elle est divine et plus encore les midotes sont déjà incorporées dans notre nature même. La seule différence c'est qu'elles ne sont pas automatiques. Par exemple, je sais pas, un chat peut-être il est agile, mais c'est automatique, il ne doit pas s'efforcer. Nous on a toutes les midotes en nous, à l'état potentiel, et pour que ce soit un kinyan, il faut qu'on s'efforce de les acquérir. Et puisque c'est divin, le divin lui il est infini, donc lorsqu'il arrive dans le monde du fini, il est obligé de trouver un point, oublié entre guillemets, un point qui a la caractéristique de l'infini. Qu'est-ce qui caractérise l'infini? C'est qu'il n'est pas plus à gauche qu'à droite, au haut ou en bas, il comprend tout en lui, il a égale distance de tout. Dans ce monde-ci, le centre, c'est ce qui a égale distance de tout. Donc la Kedusha, elle apparaît toujours au centre. Que ce soit au niveau des Midot, au niveau du temps, le Maharal explique que les Chagié Israël, Shem Kodesh, ils sont toujours dans les températures moyennes, c'est-à-dire Bastav et Ba'aviv. Eretz Israël, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est le centre du globe terrestre, Jérusalem, c'est comme ça qu'on dit. Quoi qu'il en soit, toujours le divin apparaît au centre. Vous pouvez reprendre ce que vous avez dit dès le départ, comment vous en êtes arrivé là, j'ai raté un truc. L'âme elle est divine, et les midotes elles sont divines. Okay. Elles sont ancrées en nous. Mais non, ce n'est pas un automatisme, on doit les acquérir. Madame Laman Yulad. Et tout le temps, on doit s'efforcer de régulariser nos midotes. C'est à la différence de l'étude de la Torah. On n'étudie pas tout le temps, surtout les gens qui travaillent. Les midotes canal de temps à autre. Les midotes, c'est à chaque instant. À chaque comportement, tu dois t'auto-évaluer où j'en suis maintenant. Je suis un petit peu trop radin, je fais un acte de dépensier. Je suis dépensier, je fais un acte de radinerie. Constamment, je dois me régulariser. Et ça ramène les exemples. Il faut penser à ça constamment. Comment me guérir constamment? Il va expliquer comment, par les comportements, ça a des répercussions à l'envers, c'est-à-dire sur les traits de caractère. Tipolitna Goutis, qu'on appelle aujourd'hui en psychologie. D'accord? Comment un enfant a des midotes? Tout être a des midotes, même un chat, il a des midotes. Un adulte, il a travaillé pour ses midotes. Ben, lui, il les a de manière potentielle et pas tout à fait élaborée. Et tout notre rôle, c'est de les élaborer. C'est-à-dire de monter. Non, mais quand il a une mida élaborée, je parle quand il a une mida, un gosse, il a une mida élaborée. Ça n'existe pas. Non, bah si, par exemple. C'est un enfant. Non, même on le voit. Moi, je vois dans mes différents enfants. Il y en a une qui va être généreuse, tout ce qu'elle a, elle le donne. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mida tova. Non, mais c'est non, à cet âge-là, je pense que parce qu'elle n'a pas encore été confrontée à la mida parce qu'elle va pas le dépenser pour elle-même, c'est vraiment pour faire plaisir à l'autre. Mais par exemple, les gens ils disent un excès de zèle. Dieu m'a demandé d'être généreux, je vais dépenser. Là, t'as pas tout moi. Ça dépend. T'as 1000. Vous avez dit non, le chesed, ça dépend. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui gagne 2 milliards par mois. Okay. Qui décide de vivre avec 5 000 francs par mois et de donner 995. Mais il lui reste ce qu'il lui faut pour être heureux. Mais il a pris cette mida de lui, de vivre avec un minimum, mais pour les autres, donner tout ce qu'il a. C'est l'homoxam. S'il a ce qu'il lui faut pour être heureux, c'est l'homoxam. Les mecs, on est dans une abstinence totale, bébé de ça, rap qui est dans la tête, c'est midara. De mamash midara. Tu comprends? Il va expliquer que à Ktsavot, le centre, c'est la Tara. Tara, c'est dire ouverture. C'est l'Okdusha. Pour que la Kedusha puisse apparaître en toi, tu as le tahor. C'est ce qu'il va expliquer ici. Sauf pour l'anava. Hein? Sauf pour l'anava. Sauf pour l'anava. Gamanava. Le milieu. La mida, c'est la anava. Mais non, il y a des gens qui ont une maladie chronique. Donc ils doivent prendre des cachets toute leur vie de manière chronique. Et nous sommes tous nés avec une maladie chronique, d'une tendance vers la gava. Donc on prend tout le temps des cachets de Shiflut Ruach, en espérant arriver au juste milieu de la Hanava. Si tu vois, tu as exagéré la dose et tu as perdu confiance en toi-même, etc., arrête. Retourne à ton assurance, et même à Vatsmith, etc., etc. Ce qui n'a rien à voir avec c'est complètement en accord avec la Hanava.
Le fait de s'aimer et d'avoir une estime Baron. de soi-même. Mais pour y arriver, tu dois exagérer un petit peu vers le chiffre 3, parce que tu as une tendance innée, il mène à l'éliminer. Si je ne me soucie pas de moi-même, qui va se soucier de moi-même? Donc j'ai déjà une tendance vers mon moi. Donc on y va. Amaasim, donc d'abord le titre, Berifouat Machalot Anefesh. C'est bien clair, le Rambam il parle des maladies mentales. C'est-à-dire, comment guérir toutes nos maladies mentales, c'est-à-dire nos déviations dans le trait de caractère. Qui est Avodat Hashem, c'est pas seulement pour être fonctionnel. Les gens pensent que si tu vis sur une île déserte et que tu ne déranges pas personne, on s'en fout que tu sois coléreux. Non, c'est liot im nefesh atura ben nefesh, mais midot tovot qui d'aller d'avec Hashem. C'est un idéal en tant que soi. C'est pas seulement un moyen pour être fonctionnel. Plus encore, si tes midot ne sont pas totalement régularisés au centre, tous tes mitzvot et toute ta Torah ne pénètrent pas ta personnalité. Entara, c'est atum. C'est tamé. C'est akdusha lochala. De manière tfilin, en tfilin. Donc c'est peut-être le moins important, c'est le plus bas dans l'échelle des valeurs, mais le plus élémentaire. C'est la fondation sur laquelle tout repose. Et s'il n'y a pas ces fondations, tu ne peux rien construire. C'est-à-dire la Torah, c'est Netzach, les mitzvot, c'est Klal Israël. Ça, c'est très individuel, donc c'est vraiment au plus bas de l'échelle. Mais pour que la Torah du Netzach et que les mitzvot de Klal Israël puissent pénétrer ta personnalité, il faut régulariser tes mitzvot individuels. Et ça, c'est chacun tous les jours doit se vérifier, toutes les heures. Constamment, tu dois te vérifier. Tu viens de sortir d'une discussion avec quelqu'un, automatiquement, tu fais une critique à Smith. Comment j'ai répondu? J'aurais pu répondre de cette manière, etc. Constamment. Ça doit être default, sans réfléchir. Instinctivement parlant, tu dois constamment la choum et tatsmo. Donc, Amaasim, Asherem Tov, quelles sont les actions? Mais donc voilà, il va faire une identité totale entre les midot et les maasim. Parce que les midot, finalement, apparaît dans les actions. C'est la seule manière d'évaluer si tu as une mida ou pas. Comment je peux savoir si tu es courageux ou pas? Tu prétends que tu es courageux. Toi-même, tu te convaincs que tu es courageux. J'ai envie de te voir. Marche dans un endroit où il y a plein de dangers. Et si tu vas flipper, ou bien tu as la tête haute. Donc c'est seulement au niveau du maasé que tu peux évaluer l'intensité de la réussite de ta mida. Bien. Donc, Amaasim, Asherem Tov, et Amaasim, Amauzanim, qui sont équilibrés, Amemutsaim, Enchne Ktsavot, Yeshneemra. Tu vois, les deux extrémités sont mal. Maintenant, il faut faire très attention. Les extrémités ne sont pas fixées en fonction de la société. C'est-à-dire, dans une certaine société, il y en a qui assassinent des enfants et d'autres qui assassinent que des vieillards. Moi, j'assassine des gens de 30 ans, je suis bien. C'est du faire. Le centre est fixé par Dieu, et en fonction de ça, on va fixer quelles sont les extrémités. Alors nous on sait c'est quoi le centre. Ce que Dieu nous a dévoilé dans la névoie, quels sont ces gilouyim, zaimsa. Et en fonction de ça, de fixer qu'est-ce qu'il y a à droite, qu'est-ce qu'il y a à gauche. Sinon, toute la société va dériver vers l'extrême gauche, l'extrême droite. Et moi je suis pas trop loin, je me centralise. Donc c'est dans la tout moi. On le sait tous instinctivement d'une certaine manière. Oui, mais on subit les lavages de cerveau. Quelqu'un on subit les lavages de haut, nos habitudes prennent le dessus. Mais si chaque personne s'écoute, d'une certaine manière, on sait quel est le milieu. Il est presque gravé. Imagine quelqu'un qui a grandi dans une famille, on est tout le temps en train de se mettre en boîte. Des flèches. Il a un sport aléoumi. Il voit pas ce qu'il y a de mal déjà. C'est comme ça qu'on vit dans cette famille. Je pense que si, il y a une nature humaine qui... Quand il est enfant, il va être vexé, il va pleurer quand on va le vexer. Ça, il faut mitra espèce. Et la première fois que lui va le faire, il va se sentir mal dans sa peau. La deuxième fois, ça devient TV. D'abord, Atchouva, Ativit et Nafshit. Badaï qu'il faut écouter sa conscience interne, mais dit c'est très compliqué parce qu'il y a toutes sortes de facteurs environnants qui peuvent changer cette nature. Qui vient de Adam Prata, sauf à Adam Prata, dans cette localité. Il y a de l'usure. Donc il faut toujours revoir les livres de la névoie. Et les Achronim nous ont fait le boulot, ils sont les récupérés dans tout le chasse, etc. Ils ont écrit des livres, c'est la Téchérim par exemple, qui est sa récolte. Il a récolté tout ce qui a été dit dans le domaine des Midot, dans tout Rashi Birtav, tout Rashi Balpé. Donc constamment il faut relire pour se régulariser. Donc Amaasim M Tov, Amaasim Amouzanim, qui sont centralisés. Amemutsaim, Menshtek Tzavot, Sheshinemra,
qui sont au juste milieu entre les deux extrêmes, qui les deux sont mal. Aïchad agzama, vacheni miut. Un, c'est une exagération, et l'autre, c'est un manque de la mida. La ma'alot, c'est les traits de caractère. Em trunot nafshiot, tu vois, c'est des caractères, des traits de caractère dans la personnalité. Ve'ergelim, qui s'expriment par des comportements habituels, que tu fais constamment. C'est-à-dire, si une fois tu donnes un chèque de 1000 shekels, ça veut pas dire pour autant que tu es généreux. Il y a un élan d'enthousiasme. Mais si tous les quarts d'heure tu donnes un shekel, tu es généreux. Chaque fois qu'on t'en demande, tu donnes, tu es généreux. Et si tu ne ressens pas un pincement au cœur quand tu donnes l'argent, tu es généreux. C'est-à-dire que tu as un comportement généreux, mais tu n'es pas généreux. Tu te forces à l'être parce que tu es encore dans un petit poule. Quand est-ce que tu sauras que tu es généreux? Que quand tu rentres la main dans la poche et tu donnes à un pauvre malheureux, il n'y a pas un pincement au cœur. J'ai perdu de l'argent, je ne veux plus m'acheter une glace avec ça, etc. Tu fais ça de tout cœur. Vas-y, tu vas tout calme. Vas-y, ergel. Memutsaim et shetrunot raot. Donc au juste milieu entre deux caractères qui sont mauvais. She'achat yitour, c'est une exagération. Quelqu'un qui est dépensier, donne toute sa fortune à tout le monde. Vashnia chisour, un radin. Chaque fois qu'il doit sortir, mettre la main dans la poche, il sue. Umatruna azu, yavo otamamasi. Tu vois, les actions sont la conséquence des traits de caractère. Mais non, comment travailler sur les traits de caractère? Il y a deux moyens. Là, il n'en parle pas le Rambam. D'abord, c'est cognitif, de comprendre l'importance de la générosité et la mocheté de la radinerie. Mais lui, il va parler plutôt du tipoul itnahguti, par le comportement. Dans Takodesh, il parle énormément du tipoul à cognitive. Machal Bézé. Maintenant, regardez, comme je l'ai dit la fois précédente, comme ça a été écrit en arabe, et que les arabes, c'est pas leur point fort, le midot tovot, vous allez voir que les exemples sont un petit peu durs à comprendre. Il vaut mieux aller lire directement dans Ilchot Deot, le Rambam, que lui a écrit en hébreu. Et là-bas, c'est très clair. Là, des fois, on comprend, des fois, on ne comprend pas tellement. Des fois, le Rav Zuckerman, il sautait sur ça, parce qu'il dit, ça ne va pas grandir, ça ne va pas dire grand-chose. Amachal Bézé, l'exemple. Aprishut, c'est l'abstinence. Imida memutsaat ben ataftanut ou ben eder argasha. Là, ça marche. L'abstinence, c'est pas l'exagération. C'est de savoir se contrôler, de prendre juste ce que tu as besoin, prendre plaisir à juste mesure, sans être machour. On est machour, comment on dit ça en français, des addictions. Voilà. C'est le juste milieu entre quelqu'un qui est totalement envieux, il a toujours envie de quelque chose, ou ben eder argasha. Il a perdu toute sensibilité, il a envie de rien, il est comme un mort. Azarea prishut, iminama asi batovim. Chaque fois que tu te comportes de manière prishut, c'est-à-dire le juste milieu, juste que, comme il disait le Rav Zuckerman, il y a marqué dans Misilat Yesharim, mina mutar. L'ifrosh mina mutar. Il dit là, ça l'écran, l'ifrosh mina motar. Motar. Il n'y a aucun idéal, l'ifrosh mina mutar, de tout ce qui est permis, tu dois t'en écarter là. Les motarot. Motar. Maintenant, motar, c'est subjectif. Il y en a pour qui, je ne sais pas s'il n'a pas son steak tous les jours, il s'évanouit de tristesse. Il y en a qui a dépassé ce stade. Il n'a pas besoin, il se sent heureux sans ça. Donc, maintenant, tu rechutes. Toi, tu t'adonnes à dévorer un steak alors que tu n'as pas besoin. C'est un laisser-aller. C'est le chassour. Kolechad, qui est madrigato. Il n'y a pas un truc extérieur, c'est quelqu'un qui n'a envie de rien, par exemple. C'est l'automne. Non, c'est l'automne. C'est un problème de mida ou il a un problème dans la dette? Il y a qu'il a trop exagéré. Il a mal lu la Torah. Il est influencé par le christianisme. Il y a Cholot qu'il est né, mais défectif. Il est mort, il est apathique. Il a envie de rien. Des fois, des gens dépressifs, ils n'ont plus envie de rien. Ils n'ont plus envie de rien. C'est pas une maladie, c'est un problème de midot? Il y a Cholot, ça a commencé par un problème de midot, qui est lancé en s'aggravant, et finalement, il est devenu malade. Oh, il a eu, je sais pas, un événement traumatique, on lui a enlevé l'envie de vivre. Donc les gens, ils le regardent, oh, quel kadosh, tu vois. Il consomme rien, c'est un pauvre type, il faut le guérir. On va parler de ça. Shavutrunat nefesh. Amevial diaprishut. Imenamalot amidotiot. C'est-à-dire, le caractère d'âme qui t'amène à ce comportement de prishut, évidemment, c'est quelque chose
de positif, c'est les vertus de l'âme. Inata aftanut, wakatsa rishon, donc d'être envieux, c'est la première limite exagérée à gauche. Veider argesh anae, ana, celui qui a perdu toute envie, les gamrés, wakatsa acharon, et l'autre extrémité. Veshtem ra beechlet, il faut se rentrer dans le crâne tout le temps. Que les deux extrêmes, c'est ra. Et le Rambam, dans sa terminologie, il appelle ça Midat HaChassidut. Chassidut dans le Rambam, c'est exagération. Comme il est dit, à propos de celui qui couche avec sa sœur, Yumtu Shnehem ki chesed asu. On le tue parce qu'il a un trop bon cœur. C'est vrai, il a un trop bon cœur. C'est un bon cœur de se marier avec sa femme, avec sa sœur. C'est normal, non? Avant d'aller libérer une autre fille de son célibat, pense à ta sœur. C'est une attention positive, la femme. En plus, tu connais bien la belle-mère, tu vas bien t'entendre avec elle, c'est ta mère. Mougzam. C'est exagéré. Yumtu Shnehem. Top. ושתי התכונות הנפשיות שמהם באה האפתנות היא התכונה היתרה והיעדר ההרגש היא התכונה החסרה. Donc ces deux caractères, ces deux traits caractères qui sont négatifs, trop d'envie ou pas du tout d'envie. Rem yachash te migraot sont des défauts de personnalité. Migraot amidot. Vechen anedivut. Je vais donner quelques exemples. La générosité. Memoutsad ben akiliut va pazanut. Tu vois, la radinerie, je sais pas comment on dit en français, la dépenserie, le fait de dépenser. Dilapider ta fortune à tort et à travers, bien que ça provienne d'un élan positif de vouloir c'est comme si on combler le manque de tout le monde, etc. Toutes les midotes, en soi, elles sont mauvaises si je les prends en entier. C'est exagéré. C'est-à-dire qu'à chaque fois que chaque mida doit être pris dans sa proportion. Elles sont toutes bonnes et mauvaises en même temps. Non. À Ometz, le courage. Memutza ben chirouf hanefesh ve amorech. Chirouf hanefesh, c'est un fou qui court entre les balles pour faire un beau. C'est comment on appelle ça, un aventurier. Bon, par exemple, des gens, je sais pas, qui font du stapling. Ils risquent de crever à chaque instant. Je sais pas, qui marchent sur un fil entre deux immeubles. Tu vois, quel gibor. C'est un gibor, c'est un idiot. Si c'est pour les sauver, je sais pas, des juifs, ça vaut le coup. Quand tu rentres dans la gueule du loup à Jenin pour éliminer un Mechabel, c'est d'ailleurs. Stam, pour l'envie de l'aventure. C'est un fou. Mais les gens le regardent, ouais, quel courageux, extraordinaire, pourvu que je sois comme lui. Mais tu dis, non, il faut pas être comme lui, c'est Outamé à Damazé. C'est quelqu'un d'impur. Tu comprends? Morer, c'est un faiblard, un trouillard. Bedichut, je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement, peut-être on a des graisses. Le Moutsad ben Achutzpa vatimtum, tu vois, il y a quelqu'un qui est trop effronté et donc qui est complètement bloqué, fermé sur lui-même. Bedichut, il est un petit peu comme ça. Caractère jovial, on pourrait dire. C'est-à-dire, tu vois, Anava, la modestie, mais Moutsad ben Agava veshiflut aruach. Comment on dit Gava? L'orgueil et Shiflut Arwar, la bassesse d'esprit, c'est se considérer comme un torchon de cuisine. C'est perdre toute assurance de soi-même. Aretzinut, ça aussi c'est pas clair, le sérieux. Et Moutzat, Benaïta Drout, va Shiflut. Tadrout, c'est, je crois que c'est ce qu'on appelle en arabe Shoufouni Yanesh. Regardez-moi, je suis important, etc. Et Shiflut, il se comporte vraiment comme un torchon de cuisine. Aïn Tova, le bon œil. Le Moutsad ben Ataf Tanut va Atzlut. Donc il y a des gens qui sont tout le temps envieux. Et d'autres qui par fainéantise ne vont pas combler leurs besoins. Ou c'est trop compliqué, je risque de dormir, etc. Donc ils font rien. Aïn Tova. C'est-à-dire consommer exactement ce que tu as besoin pour être heureux. C'est tout à fait légitime d'être heureux. Les gens pensent que c'est un luxe. C'est une condition sine qua non pour être fonctionnel. D'être heureux, de bonne humeur. Rakachov dit Metachem. Kachata Baal Tov, Kachata Abba Tov, Kachata Kol Tov.
C'est l'indicateur aussi de notre proximité avec Dieu, notre degré de bonheur est l'indicateur. זה כפועל יוצא, אבל אני אומר לפני אפילו. Si tu sais que si tu manges, si tu décides d'être végétarien, alors que tu as besoin de manger de viande, c'est un péché. J'ai raconté à la rabbinière une fois, il a pris un tabac qui avait des tendances végétariennes, donc il a décidé de faire dans toute la yeshiva d'être végétarien. Il a vu que les gosses, ils étaient un petit peu ronchonneux. Il dit, arrête tes trucs là. Ils sont tous tristounés, ils vont pas étudier la Torah. Demain, tu vas prendre des steaks. Ou bien un autre jour, quand il a voulu faire des économies, il mettait plus des fruits à table. Et les gosses, ils descendaient en bas, achetaient des fruits chez les Arabes. Il dit, l'homme aussi, t'as ta vie pérote. Donc, Zenikra, Khumra, Dati, il est des coups là. Tu veux l'achmir, mais finalement, tu perds ta joie de vivre et tu ne seras pas fonctionnel. De même pour tous les gens qui prennent sur eux de faire toutes sortes de jeûnes, etc. C'est de la bêtise en pareil. Tu as besoin de bien manger pour être heureux, mange bien, ne prends pas la tête, et maintenant tu peux étudier la Torah, tu peux être fonctionnel, tu peux travailler, etc. etc. Mais quand est-ce qu'on demande? Si tu es déjà à un niveau où toutes ces choses-là ne te parlent plus, et que malgré tout tu consommes, ça c'est une chute. C'est la kavana motard, c'est mioutar. Chocolat. Chocolat, voilà, c'est bon le chocolat. C'est moins grave que tous les autres mamtakim. Métinout, comment on dit ça, métinout Patience. Voilà, patience. Memoutzad ben rakzanout vakirut, tu vois. Quelqu'un qui est très coléreux, bien quelqu'un qui réagit pas comme un mort. Amorphe. Amorphe, voilà, amorphe. Abaïchanout, c'est la timidité. Memoutzad ben azout vaikalmout. Azout, c'est l'effronterie. Ikalmout, c'est quelqu'un qui a honte de son ombre. Il y a des gosses qui sont comme ça parfois, donc au contraire, il faut renforcer, c'est-à-dire, tu es fort, tout le monde t'aime. Vechen Achar. Puis il a donné une liste d'exemples et des millions d'exemples. Top. Venan Trichot, Lishmot Munachim Lahem Dafka, Imenenim Uzvarim ou Mouvanim. Tu vois que même le Rambam, il a ressenti que le lexicon arabe n'est pas tout à fait au point. Jamais tu verrais un truc pareil dans l'Alacha, où tu n'as pas besoin de termes très exacts. Là, il dit, j'ai fait tant bien que mal. Il n'y a pas de terme assez exact dans la langue arabe. Top. Maintenant, les rabot toim, il y a plein de gens qui se gourrent. Bene Adam, bepoulot alalou, bechoshvim et echad aksavot tov. Donc il voit quelqu'un qui est extrémiste dans un domaine et il décide de le considérer comme quelqu'un de positif. Ou ma'alam imalot anafesh. Il dit, quelqu'un de vertu, il a ce bonhomme, etc. Il donne un exemple. Yesh choshvim et akatsa echad tov. Il voit quelqu'un qui met sa vie en danger par amour d'aventure, un aventurier, et il le donne homme comme quelqu'un de courageux. Les Korim, le Chaviv Nafsham, Amitzim, tu vois, je ne sais pas comment on dit ça en français, Nafsham, des casse-couches, je crois, c'est comme ça. Quel mot? Quelqu'un des fous qui risquent leur vie toutes les 2 secondes. Donc on les qualifie de courageux. Les Kachero Imishiou Betachlit Cherouf Nefesh, c'est complètement fou dans ce domaine. Vitmasrout les sakanot, et qui s'adonne à toutes sortes de dangers. Ou Moser Atzmo les sakana bekavana, c'est pas par 4 heures, mais le khatri là, il rentre dans des dangers. Les chercher Natzel Benikre, et miraculeusement, il en est sorti sain et sauf. Mais Chaprimoto, on le loue, on fait sa louange. Vomrim Zehamitz. Quelqu'un qui est totalement amorphique, et on dit, voilà, c'est quelqu'un de patient, de réfléchi, etc. Ou un fainéant, tout va il se contente de peu. Et quelqu'un qui a perdu toute envie de vivre, et tout plaisir, parce que c'est un endormi, qui vaut parouche. C'est quelqu'un qui est parouche. De la même manière, le fait de dépenser, tout cela est une grosse erreur. Et la meshubach behemet a mitzur, seulement le juste milieu. Et constamment l'homme doit se régulariser au juste centre. Maintenant, tout le dagash, toujours sur le Rambam, ici, c'est tamid. Tamid. Pas de temps à autre. Si tu veux savoir si tu es véritablement guéri,
Et c'est un comportement constant. Il peut y avoir des trébuches de temps à autre, mais disons, de manière générale, globale, c'est ton comportement, donc tu peux savoir que tu es guéri de cette midara. Veda, sache. Chez Elou Ma'alot, alors pourquoi il appelle ça Ma'alot? C'est pas quelque chose qui est acquis de naissance. C'est acquis de naissance, c'est ancré dans ta nature de manière potentielle, mais c'est quelque chose que tu dois t'efforcer d'acquérir constamment. C'est pour ça qu'il appelle la Ma'alot. C'est qu'il y a un isoud à chaque fois quand on monte, même dans la mida. Évidemment, parce que la zéro d'un enfant de 8 ans, c'est pas la zéro de quelqu'un de 70 ans. Évidemment. Comme la Nidivut. Il est petit, il est faible, il n'a pas la force de caractère de trop donner, etc. Il s'effondrait. Alors que lui, il est SAVA, etc. Donc il y a plus largement. Donc on est plus exigeant avec quelqu'un qui est plus adulte et plus mûr, évidemment. Donc c'est pour ça que constamment tu dois te régulariser. Et voilà. C'est ce qu'il dit le Messilat Yesharim. Tu termines le livre, tu recommences à zéro. Et comment je suis arrivé à la Gdusha, maintenant je vais apprendre la Zéhirout. Maintenant il faut la Zéhirout de quelqu'un de Kadosh. C'est pas le même Zéhirout d'un nul qui commence. Rebolote. Donc c'est Kara, c'est mystérieux, comment on appelle ça? Spirale. Donc Veda, Shelu, Amaalot, Amigraot, Amidotiot. Enam niklim ou mitraskim banefesh, yala bemash adam choser. Alotan apula. Pour les acquérir, il faut récidiver constamment. Meota mida, parmim, rabot, mizvan, memoucha. Si tu veux guérir, ne donne pas un chèque de 1000 shekels, va à la banque, et tu frottes, et on les frotte. Fais de la monnaie de 1000 pièces d'un shekel et rentre 1000 fois la main dans la poche et dans un shekel. Parce que quand tu donnes 1000 shekels, tu dis c'est un déchirement, voilà, c'est fini. Après tu retournes dans ta radinerie. Il faut que ce soit un comportement naturel du corps. Et finalement, ça, Zemake Galim La'achor, ça guérit l'âme. C'est pour ça qu'il dit Pa'amim, Rabot, Mizman, Memouchach. Énormément de fois et sur une longue période. Les kacher nitragel ben, quand ça devient une habitude, arrête. Imayot alamasim tovim. Donc si ces comportements que tu as fait à plusieurs reprises sont des comportements positifs, arrête niklet la numala, alors tu as acquis une vertu. Imayot raim, arrête niklet la numigrat. Et de même, si à plusieurs reprises tu as un comportement négatif, sous l'influence de la société, de la famille, peu importe, pour faire le beau, etc. Quand on donne une grande somme, on fait une afrana, qui on voit. Quand on donne, par exemple, on vend 1000 shekels qu'on donne à quelqu'un, on donne 1000 pièces d'un shekel, il n'y a aucune afrana, et si ça se trouve, on a fait n'importe quoi. Si c'est pour te guérir, c'est plus important de donner 1000 pièces. Non, si c'est pour c'est-à-dire donner à celui qui a besoin, tu as raison. Chez la propose des thérapies. Donc pour guérir ta maladie, il vaut mieux donner. C'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui parce que la quasi-totalité de ceux qui font la manche, ce sont des charlatans. Le rabbinaire, il prétend, il a fait une étude aussi, 90% c'est des charlatans. Il y en a qui sont immensément riches. Et ils ont une maladie, ils peuvent plus s'arrêter. Dommage, ils ont des maisons, des voitures, etc. Je connais un mec dans ma shrouna, il a une maison, une voiture, etc. Il va dans le train, il demande même. Il y avait quelqu'un qui habitait dans mon immeuble quand j'étais nouveau marié. Il avait une maison, etc. Il habitait dehors, dans la rue, il demandait le monde. C'est une maladie. Une fois, il y a quelqu'un qui était immensément riche, et son frère, c'était un mec qui avait d'abord au côté. Il dit, tu me fais la honte. Tout le monde sait que tu es mon frère. Je te donne ce que tu veux. Arrête. Il dit, je peux pas. Il dit, tu sais quoi, je vais t'écouter. Je suis prêt à arrêter. Tu viens faire ça un jour avec moi. Le mec, il a la honte de sa vie. Super millionnaire, il fait la manche. Il fait au côté, il fait au côté. Il dit, on va faire ça jusqu'à 5 heures. 5h, 5h2, 5h3. Quand il dit, on y va. Attends 2 minutes. Il a pris le pli, il ne peut plus arrêter. Après une journée. C'est de l'argent tellement facile, tu comprends, sans aucun effort. Non, il y en a beaucoup qui rentrent dans ça. Moi, depuis que j'ai fait l'Aliyah, des gens il y a 20 ans, je les ai vus comme ça.
Ils Je sont les encore vois là-bas. toujours dans les mêmes endroits, de la même Non. manière, les mêmes phrases. Les mêmes Mais- phrases. Ouais, on l'a le pas truc, je appelé. peux marier ma fille. Mais tu m'as dit ça il y a 7 ans. Il est déjà arrière-grand-père. Non, le mais mec. c'est. Ouais, c'est. Non, mais c'est. Et Bilou, on sent bien que c'est plus une nécessité parce que c'est des gens normaux qui pourraient travailler. C'est un ou- besoin Et psychologique. que, exactement, c'est psychologiquement, ils sont rentrés dans un On peut engrenage. sortir. Et en plus, ils ont presque toute une Torah fictive Pour légitimiser pour ça. légitimiser Bidioux tout ce système. Mais tous les mecs qui viennent dans les C'est synagogues faux. tous les jours, c'est pareil. Qui se cassent les pieds. D'autant plus que la plupart, ceux qui demandent pour les autres, Non, c'est- ils prennent 49% dans la poche, faut que vous sachiez. Quand ils viennent pour une mariée et des trucs comme ça, 49% dans sa poche. Ah, mais c'est- Quand il est honnête. Quand il est honnête, c'est 49%. Non, mais Quand il n'est pas honnête, il prend c'est 80%. difficile parce que des fois, ça, c'est aussi même dans les synagogues. Tous les jours. Partout. Il casse les pieds tous Non, les mais jours. dans les synagogues, même les synagogues, dans les dons, ceux qui gèrent la synagogue, le 49%, là, ils s'en servent à tout va. Dans les Et- synagogues. Celui qui gère Ça, la je sais pas synagogue. ça. Non, non. Ils gèrent pas partout. On prend il y a- On prend rien. Non, alors il y en a il y en a où c'est comme ça que ça marche, et qui vivent dans un luxe. Franck, il prend plus. Ça veut dire, c'est pas. Il Moi, prend plus, il a arrêté de c'est- prendre. non, c'est Il a pas arrêté de voler, possible. c'est bon. C'est pas possible de vivre, entre guillemets, de l'argent, de l'aumône, dans un luxe. Mais à faire, Il y a vie normalement, je Hein comprends le type qui s'occupe de la à tu vois ce faire que je veux une dire. fois Qui vivent que comme- tu demandais pour. Tu vis dans un luxe en fait. c'est Un très, luxe, très ça veut dire. Mais bien sûr que c'est Ah, très une difficile. voiture comme C'est ça, une honte. c'est C'est tout le monde. honte. C'est la vérité. Aller chez des gens qu'on connaît Non, bien et oui, leur c'est demander pas- de l'argent. c'est Tu te fais balancer par la fenêtre en plus. Mais c'est difficile Je parce connaissais que un mec avant, qui chez Ami de Parnasse, il disait. Moi, j'ai plus confiance. Il m'a dit je vais en route Sarès avec deux J'ai plus valises. confiance en- Une pour l'argent, une pour les malheureusement, bisounours. presque personne, sauf si je suis sûr, je connais- C'est jeté comme je des veux poissons dire. pourris, le mec. Mais c'est- En plus, il y a des c'est mosrim. le système qui est- Tu me sais, c'est une Tu viens dans la communauté, tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu dis que c'est moi. Pour qu'on n'ait pas de C'est sous. des mosrim. Il y en a même bien qui t'accompagnent, ils prennent un Elle a pourcentage. demandé à Hachem Tu débarques à Paris, le mec, il connaît pas Paris. de Il y a un savoir conducteur, Mais il d'un dit autre c'est au côté, on troisième est étage, il y a dans un un riche pays, juif. ça nous permet aussi que Et si tu on dis pas que c'est moi refuse, qui t'ai apporté. Comme si par on hasard. a une taille avec Il un prend un Non, parce pourcentage. qu'aujourd'hui, c'est devenu- Qui tourne, c'est un sale boulot, tout ça. Et ça pue. C'est un problème quand c'est comme ça. Nous, on l'a fait pour le Beta Knesset, c'était très très Mais difficile. je sais bien, Non, c'est un mais c'est un boulot. problème parce qu'après, on vous dit que la majorité est comme ça. 90%. 80, c'est beaucoup, 90%. D'accord. Ça m'étonne beaucoup. C'est triste. Ça m'étonne beaucoup. Dans ce cas-là, mais dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il ne faut plus donner d'argent. il faut que je rencontre Quoi pas très loin d'ici. Surtout pas au Hamoutot. Moi, les Hamoutot, ouais, ça, c'est- Que tu saches, que même quand ils sont, c'est pas des voleurs, il y a ce qu'on s'appelle des metkoura. Comment on dit ça en français? Ouais, Les frais de- les frais fixes, quoi. Les frais. Ouais, Donc la location, les Oui, mais masquirotes, d'accord, le alors, mancal, ça, c'est- le mancal qui a, je sais pas, 70 000 shekels par mois, un truc comme ça. Donc maximum arrive 20% à son yard. Dans le meilleur des cas. Oui. C'est d'où la rêve, quand ils Ah sont ouais, honnêtes. voilà, Quand ouais. ils sont honnêtes. Parce que tu Alors, l'as Donc dit. essaye de repérer dans la shrouna une véritable famille Ania qui n'ose pas le dire et tu lui refiles du fric. Voilà, ça te donne, c'est netto, d'accord. Donc, Demande à vous ta femme, elle te connaître. donc vous enlevez toutes les chivotes, vous enlevez... C'est de l'arnaque, demande. Comment c'est possible ça? C'est la trouille de ce truc. Non, pas les Je te dis, c'est la trouille. Ça dépend quel yeshiva. Ça dépend Non. par qui ça passe. Non, mais par Est-ce que exemple, ça arrive on va directement à faire la yeshiva on ou va faire à un don au Malchomé ou à Amor. Tant qu'un peu un de don. Magé Achar, mais quand tu passes par un Ah, organisme. oui, oui, Ah, non, quand non, on ça, est non, à ça, l'Aïch, non. parce que les chiottes d'Afka, en plus des chiottes, il n'y a pas besoin qu'ils soient pauvres pour leur donner. Je connais un coup. C'est-à-dire Quand qu'il faut quand leur j'avais rembourser. commencé le. C'est ça, c'est presque tout. Quand j'avais commencé à raconter des dons pour Ami Magolan, j'ai pris une entreprise de phoning. Alors moi j'étais nouille au début, je commençais comme ça. Je disais, ouais, il y a pas mal de pièces, super, etc. À la fin, je voyais ce que je devais lui payer, à la fin du mois. Je me suis rendu compte que 80% revenait dans sa poche. Mais c'est salaud pour les tourbim. Donc je lui ai piqué toute la chorma, j'ai fait moi-même le phoning. Et après, il restait plus que maximum 10% d'autres cours. Il m'a pas tellement aimé après, je sais pas pourquoi. C'est pas tellement compliqué ça, quoi, là. Il y a plein de sociétés bisous qui font ça parce que la Tout ce que tu société. fais ça, j'ai parce fait que ça la- pendant 10 non, ans. Parce que la Mais, société qui fait ça, qui vont se servir, ça les fait. Oui, mais d'un autre côté, Maghialo. Non, mais non, c'est Maghialo. Non, le Maghialo. Mais si on prend par exemple une yeshiva, Nous, elle se dit je passe par un organisme comme ça, je suis plus même sûr. si je prends 10%, D'accord, mais c'est ça le problème. 10% de beaucoup, que si je passe pas, j'ai 100% C'est de rien. exactement le problème. Donc Celui qui a besoin du fric, il s'en fout combien qu'on l'a pris en route. L'essentiel, c'est qu'il arrive quelque chose. exactement. Donc il envoie 100 personnes sur le terrain. Et chacun prend même 50% ou 80%. Je m'en fous, l'essentiel, c'est ce qui m'arrive. Exact. c'est Mais comme avant ça la Torem, le Yodéa. Hum. C'est qu'il n'est pas de date. C'est qu'il n'est pas de date. Toi, mais c'est pas notre sujet. Non, mais. Là, on parle de la thérapie. Ouais. Ah, le rabbin on a raconté ça, les 30 ans de ça. Je ne sais pas dans quel village dans le monde ils ont fait la chose suivante. Au début de l'année, tu vas à la mairie, tu leur donnes, je sais pas, 10 000 shekels, ils te donnent des bons.
un bon de 100, de 50, de 20, de 30, 10 000 shekels. Chaque fois qu'il vient un pauvre, tu lui donnes un bon. Tu ne lui donnes pas d'argent. Il lui récolte les bons de tout le monde. Il va à la mairie, on lui fait toute une enquête pour voir si vraiment ou Zakaï. Mazata, il me lâche shekels. Tant bien que mal, parce que là-bas aussi, il peut arnaquer. Mais au moins, il y a un VAD chez Bodek, il voit les fiches de paye, il voit s'il a une maison, il voit etc. Et s'il n'est pas Zakaï, l'argent il va rester à la mairie. Il te redonne le bon. Ah, il redonne. Mais va nous dire, frère, on veut rouler qui baisse la caisse. Alors, tu es sûr que l'argent arrive à son. On peut faire ça dans tous les chouvim. Il y a un chou, par exemple, on avait, parce que là-bas, c'est partout, ils font du porte-à-porte, ils saoulent tout le monde. Pas le droit de faire du porte-à-porte avant de passer par le rabbin d'abord. Le pauvre rabbin, il doit faire toute son enquête, etc. Sur le moment même, il reçoit un ishour du rabbin qui peut taper aux portes. Il s'est créé de manger, c'est pareil, c'est la galère, tous les 2 secondes. Il n'y a plus les animes. Parce que c'est interdit à le Péachok. Ouais. Il faut en cacher. Non, mais même le Rav du côté, il a vérifié tous les gens qui étaient là-bas. Ça, c'était il y a 2 ans, je ne sais pas si c'est encore là. Et il a laissé rentrer que les animes. Là-bas, il y a d'autres arnaques. Le Kountel, c'est le. Je crois que c'est là. C'est l'argent, il y a plus d'argent du monde. C'est le Wall Street de la Tzedaka. Eh ben, sachez, moi, je connaissais quelqu'un qui travaillait dans le Bitachon. Il y a des mecs qui mettent dans des enveloppes, ils mettent des dollars. Il y a d'autres qui mettent de l'or et des bijoux. Mais non, le soir, ils vident. Ils viennent à 2 pour pas que l'un vole. C'est des sommes astronomiques, par exemple. Des enveloppes avec des milliers de dollars, ils mettent dans. Ne cherchez pas, mais dans les khaït. Dans le khaït du côté. Et ma minime, j'ai assez l'aime-tov. C'est bizarre ça. Même dans Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans toutes les boîtes, il y en a qui mettent des diamants, des trucs. Et comme par hasard, celui qui détenait la clé, il ne voulait pas qu'il y ait une autre personne qui ait la clé avec lui. Je me rappelle, il y a 15 ans de ça, il voulait faire un petit peu de céder. Je suis pas névo, il détient la clé, c'est lui qui a tout le bagot. Moi, je suis une fois dans une yeshiva. Qui ça pue, tous ces organismes. Quelqu'un qui est venu demander, il rentrait dans une yeshiva, il demandait de l'argent aux gens qui étudiaient, quoi, en fait. Il dit parce qu'il a besoin pour se marier. Et le Rav, il lui a demandé, il dit montre-moi la carte d'invitation. Il montre la carte, il dit vraiment, si tu ne vas pas, pourquoi tu te maries là? J'étais surpris de sa réaction. Il avait une carte qui n'était pas en rapport par rapport à ce qu'il demandait, quoi, en fait. Non, mais c'est pas notre sujet, ça. Donc, on parle là de thérapie. Ou fiche Adam et Tivo, regardez. L'homme dans sa nature, metrilato, et no lobal ma'ala, velobal migrat. D'abord, c'est le fondement essentiel du Rambam. Tu ne nais pas avec un défaut ou avec une vertu. Comment chez les Bayer Berek Hashmini. Il peut avoir une certaine tendance, on ne peut pas dire que tu es né parfaitement avec une vertu. Tendance vers la Nédivou, une tendance vers la Chavivou, etc. Mais tu trébuches. C'est-à-dire Kinyan. Adam la Madoulad. Donc, puisque l'homme n'est ni trop à droite, ni trop à gauche, vous mitragel blis safek mi katnuto, tu vois, sans aucun doute, depuis sa tendre jeunesse, il s'habitue à des comportements, les maasim, betem, les noag, mishparto, tu vois, sous l'influence de sa famille, ancheiro, les gens de sa ville, vieshotam maasim benunim. Parfois, il a du pot, il est né dans une bonne famille, ils sont équilibrés. Vieshem bekatsa rishon. C'est toute une famille de gens agressifs, tokpanim, mais qui n'arrêtent pas de vexer les uns les autres. Le pauvre gosse, il est né comme ça. Pas de sa faute, parce qu'on pourrait dire. Depuis qu'il est né, il est insolent, il est agressif. Mais d'où il sort ce bonhomme? On va voir son père, on va voir sa mère, tu vas comprendre d'où il sort. אז ככה, ויש שהם בקצה הראשון, או באחרון, כמו שביארנו, ונמצא שזה כבר חלתה נפשו, donc il est déjà malade, ce pauvre gosse. וראו שהתנהג כדרך שמתנהגים ברפואת הגופות. Donc pour guérir, c'est exactement la même thérapie que pour les corps. כשם שהגוף, אם נטע מאיזונו, lorsque le corps a dévié de son équilibre. Par exemple, tu as de la fièvre, prends une douche froide. Pas trop froide, tu peux avoir une convulsion, 25 degrés. Et vice versa. Ou bien tu as de la diarrhée, mange du riz. Tu as de la constipation, prends du beurre. Etc. Tu dois tout le temps prendre des aliments pour te régulariser. Keshem, Shagouf, Imnata Mizunor, et nous les Etsad Nata Vietsa, Menasa Negdo. Donc on voit le docteur, le médecin, il va voir où dans quel sens il a exagéré. Donc il lui donne un contre-remède. Hachi Arzor, les Izuno, et qui retrouvent son juste milieu. Et Kaché Yehouzan, Nisalek, mais toi, faire. Tu ne peux pas dire, bon, c'est super, tu vois, le médicament, il est bien, je vais le prendre pour toute la vie. Non, dès qu'on voit que tu as retrouvé ton juste milieu, arrête tout de suite les médicaments.
Venarzor latmid b'mashi armidenu elizulo, et on continue de lui donner un remède qui préserve son équilibre. Car naase gam b'midot, exactement la même thérapie pour les midot, pour les vertus. Amashal baiser. Imreinu adam shekvar niknu lo trunot nafshiot benafsho shu metzamtsem. On voit qu'il est radin. Metzamtsem alatzmo. Pas radin envers les autres, même envers soi-même. Il se permet rien, il ne s'achète jamais une cola, rien du tout. Il veut pas, il garde l'Afrique. Dans sa poche, il ne veut pas dépenser, rien du tout. Chez Zoumigrat, une grande nefesh, sans aucun doute, c'est un défaut. C'est des comportements négatifs, comme chez Bernou Perexé. Azim ratzinu le rapé et acholé azé, l'on netzavu litnek benedivut. On ne va pas lui dire, sois généreux. Donc, tu vois, le fier Rambam Nedivut, c'est pas seulement envers les autres. C'est même envers soi-même. Tu vois, mais tzamtzem le atzmo. C'est-à-dire, lui, il va dire, je suis économe. En fait, c'est un radin. Il crève de soif, il n'achèterait pas une bouteille d'eau, le mec. Tu vois? Les fichiers V, que Miché me rappelle, Miché Gavra Boachamimoud, Bedvar Amouzan. Sans quoi, c'est comme si quelqu'un qui a de la fille à eux, et tu lui donnes, je sais pas, de lui dire, va faire une douche de 39 degrés, ça sert à rien du tout. Je lui dis, fais une douche de 25. Shenze me rappelle ou Mecholio. Et la Raoul est Tsavok, les E, Shinak Bepazranout. Pam achar pam, encore une fois, tu vois. À plusieurs reprises, pas une seule fois. Va dépenser, dépenser, dépenser. Vierzor kama permis bemaase apazranout, achetasum nafsho atruna sheviato lekliut. C'est-à-dire que s'écarte de lui ce défaut de personnalité qui l'a mené à être radin. Achekima, tout ça, glotrunot apazranout, jusqu'à qu'il va presque être contaminé de cette maladie de pazranout, oye karov là, ou presque, vaz nesalkenu mepeulot apazranout. On l'arrête tout de suite. Et on leur donnera donc d'aller désormais dans un comportement de juste milieu de générosité. Vitnei kartamid. Qui c'est? On l'arrête, c'est lui tout seul. Le médecin. Le médecin des âmes, c'est le Tamid Chacham. Ah, alors il faut qu'il ait un coach Tamid Chacham. Il faut qu'il ait. Il faut qu'il ait un coach Tamid Chacham qui lui coach. dit quoi faire, un coach. Ça s'appelle ça un coach. Non, on n'a pas ça un Tamid Chacham. D'accord, mais. Un Tamid Chacham normal est censé s'y connaître dans ce domaine. Alors il faut qu'il le guide. Mais évidemment. Ou bien tu es toi-même ton propre Tamid Chacham. Une fois que tu as lu ça, tu peux être toi-même ton propre médecin. C'est pas la limite, on connaît pas la limite. Si, tu connais parfaitement, c'est marqué dans le Silat Yesharim. Dans le Silat Yesharim, on te donne exactement les comportements Memutzaïm. Regarde, c'est exactement la même thérapie. Le Père Kshvi dit exactement la même chose, le Ramchal. Quand il est exagéré, il faut aller à l'autre côté, etc. Tamid shel Rambam. Donc ça, c'est pas une évaluation annuelle, ni même mensuelle, ni même hebdomadaire, c'est journalière, même toutes les heures et toutes les minutes. Et c'est évident, c'est évident que la répétition des Maasim lui fait changer sa mida. Sans aucun doute. Tu peux essayer. Sans aucun doute. Kacha Adam Banoui. Acharei Maasim menu alevavot. Sefer HaChinuch. Qui de ménage à Sefer HaChinuch ou Babigvot Arambam. Tous les résumés des mitzvot de Sefer HaChinuch, c'est presque calqué sur le Rambam dans Sefer Tariq Mitzvot Shelo. Alors même dans la thérapie, c'est pareil. Acharei Maasim menu alevavot. Tamid, on dit, Kamouvan, Betna Shesh Levavot. C'est-à-dire d'abord, tu dois être convaincu de la véracité de la vertu, que tel doit être l'homme parfait. Une fois qu'il est convaincu, ça c'est cognitif. Ça suffit pas, il faut aussi Vitna Hagouti. Tu peux pas te guérir seulement par conviction intellectuelle. Il faut répéter, répéter, répéter. Il faut que ce soit un pli naturel de tes bras, de donner de l'argent, etc., etc. Il parle de l'âme, du corps, comme d'un muscle. Non, moi je ne sais pas. Mais ben, faut un nefesh. Adam ou un nefesh. Quelqu'un d'autre. Où elle se trouve le nefesh? Elle n'est pas dans le ciel. Elle est dans tes molécules, dans tes cellules. C'est un nefesh. Adraban, il y a four. Tout ce que tu vois dans le corps, ce n'est qu'un exemple. Des machals. La véritable médecine, c'est dans le nefesh. C'est-à-dire pourquoi Dieu nous a donné un tel corps, avec de tels comportements, et savoir comment le guérir. Chez Nasik Maskana, elle l'appelle Banefesh. Qui ou la manetzach. Le corps, il va disparaître. Dans quelques décennies, il sera sous terre, j'espère, quelques décennies. Il est dévoré par les vers. C'est sûr. Mais ton âme, elle est pour l'éternité. Donc, guéris ton âme pour l'éternité. Le corps aussi, pour l'éternité. Comme les trias, Ben Benataim, il va disparaître. Mais ton âme, elle reste tout le temps vivante pour l'éternité. Un exemple, quelqu'un, par exemple, il peut se lever. Il dort tout le temps. Il ne peut pas se lever tôt. Il peut pas se lever. On le fait se lever pendant une semaine, un mois. Il continuera à rester. D'abord, il doit se convaincre que ne pas se lever à tôt, tu es une tarte.
Tu n'es pas un être humain normal. D'abord, il faut se convaincre qu'un être humain normal, l'avenir appartient au lefto. Toute ressemblance avec Il faut savoir que l'avenir appartient au lefto. Quand tu te lèves tôt, tu as toute la journée devant toi. Tu te lèves à 4h du mat, à 8h, tu as déjà fait 100 000 choses. Et quand tu commences à ouvrir un œil à 8h, et tu vas à la prière, et tu prends ton petit-déj, jusqu'à 10h, tu as grillé toute la journée, tu n'as rien foutu. Tu vu? Tu dis c'est trop tard, on verra demain. Voilà, et tu repousses à demain. Il faut toujours se lever tôt. Non, on est d'accord. Surtout ne reste pas une demi-seconde au lit. Dès que tu ouvres les yeux, tu lèves les pieds, whoop, et tu sautes pour faire un équilibre. Ça, on est Pas d'accord. trop vite, parce que des fois tu t'évanouis. Quand j'étais petit, je m'évanouissais toujours. Sur le lit. Ouais, Je m'évanouissais toujours quand j'étais Il petit. faut s'asseoir Il faut quelque chose. s'asseoir. C'est pour ça que le temps de dire mon ami. C'est juste. S'ils disent 12 secondes, c'est le temps des 12 secondes. Mais une fois que tu as pris l'habitude, ça demande plus d'efforts. Mais il y a des gens, c'est des hippopotames. Dommage, qui se relèvent. Ils n'écoutent pas, là, tu peux hurler, ils n'entendent rien. Il y a une bombe atomique qui ne se réveille pas, le mec. C'est des hippopotames. C'est les traguelles. Un itami d'Omer, c'est celui qui, depuis qu'il est petit, il est allé conformément à la halakha. Sans trop se poser de questions. Bonnet Ishiuto Bechinam. Il s'est même pas rendu compte que c'est un Superman. Ça lui paraît tout à fait naturel, sans aucun effort. J'ai marqué un Shulchan Aruch, on fait, il ne se pose pas la question. Mais- Après, il voit les gens autour, mais c'est tous des nuls, c'est pas possible, c'est tous des ploucs, c'est mec, d'où ils sortent. Bechinam. Il y a plein de choses que tu as Kebel Bechinam, que tu as les fialacha. La vouse, la maligim, par exemple. C'est fréchant, ça, Shulchan Aruch. Mais tu vois, les gens, les gosses, ils se suicident à cause du shaming. Tous les jours, il y a des gosses qui se suicident. Parce qu'ils sont mal vus par leurs copains. Quand tu es candidat à la mais tu en as que faire de ce qu'on pense de toi. Qu'ils aillent au diable. Attends, le souffert autant, Michlal. Je dois plaire à Dieu, je m'en fous des hommes. Tu t'en fous des hommes. Les équipes à Bechinam. Alors que là, tu dois faire du coaching pour t'expliquer, fais pas attention à ce qu'on dit. Petit match, Shulchan Aruch, pas Shut Merod. Si tu avais étudié Shulchan Aruch à l'âge de 6 ans, 7 ans, et tu t'étais comporté conformément au Shulchan Aruch, la première halakha, tu amènes Tfilin, fais-le Asim Lev la Maligim, qu'ils aillent au diable les Maligim. C'est des épouvantails, tu les prends même pas, comme on dit à Marseille, tu les calcules pas. D'accord? Toute la drachot du Shulchan Aruch, Memouzagot Betocham, Gam Binyan Amidot. C'est Binyan Amidot. Le Ramban, par exemple, il explique que la matara des mitzvot, c'est Binyan Amidot. Leket, Shicha, Pea, etc. Tu vois combien de fois on t'oblige à mettre la main dans la poche? Il y a une dizaine ou une quinzaine de mitzvot. Te donner une partie de. Et en plus, cognitif. Tzedaka, c'est pas comme on dit en français de l'aumône. La justice. De l'aumône. L'aumône, c'est itnasout, je fais de l'aumône pour les pauvres malheureux. C'est tzedek. Parce que c'est pas juste que toi tu bouffes un steak et lui il n'a même pas de pain à manger. אתה מנוול. צדקה זה צדק. צדקתך, צדק לעולם. איך אומרים במנחה? צדקתך, הצדקה שאתה מורה לנו לעשות, זה הצדק המופשט. La justice divine absolue, où elle apparaît? Dans les chod tzedaka. Et c'est pas de l'aumône. C'est pas un élan de générosité. Zadin. Zadin, אתה חייב לתת. ולכן כופים על הצדקה. איך כופים? J'ai pas envie d'être généreux. לא כופים. מס הכנסה. מס הכנסה זה צדקה. כופים עליך. Tu gagnes tel paye, ben tu payeras 30%. Mais c'est pas juste, moi j'ai travaillé. Ken, c'est juste, parce que lui, c'est pas parce qu'il est nul, il est pas très intelligent, qu'il doit crever de faim. C'est cachour. אז הוא לא הצליח, מסכן. C'est pas la loi de la Torah, ça. צדקה. Mais la loi de Kofim. la Torah, par exemple, גבאי צדקה כופים. Non, mais par exemple, selon la Torah, un riche ne paye pas plus qu'un pauvre. Mais 10% de 100 millions de dollars, c'est plus que. C'est pas un pourcentage. מעשרות, זה תרומות ומעשרות. C'est quand même trop זה הפורסנטאז' בוודאי. וכופים, וגם גבאי צדקה במהלך כל הגלות. היו כופים. כופים. Même on lui donne des coups s'il ne veut pas payer. C'est pas, on essaye de susciter ta bonne volonté. C'est tzedek. Donc ça c'est cognitif. J'ai compris. Donc maintenant je suis convaincu. Mais maintenant il faut rentrer la main dans la poche. C'est la thérapie chez le Rambam. Je viens de penser ce que vous dites par rapport à les mitzvot qui allaient, Ketchircha et compagnie.
C'est en fait- infini ce truc. Non, non, par exemple, on aurait pu dire, il y a une seule mitzvah, disons qu'il faut donner 10%, 20%. Non, elle te dit, tu laisses ton champ. Autre chose, même quand tu récoltes, s'il y a un épi, il est tombé, tu le ramasses pas. D'accord. Donc, il te prend dans tous les, de tous C'est les ce qu'il dit côtés. le pour te Rambam, changer. c'est pour t'habituer à cette mise-là. Il t'aurait pu te dire, donne 10%. Nigmar, c'est pour non, mais dans tous les actes, ça tu laisses, ça tu ramasses pas, ça tu le truc. C'est exactement ce qu'il explique le Rambam. C'est pour t'habituer. Chaque fois, parce que tu as une tendance de cupidité dans l'être humain. Ah, on va ramasser. Non, ne ramasse pas, laisse. Laisse aux pauvres, laisse à celui-là, laisse à ceci, etc. À 4 Shana, Sadeh, laisse. C'est bon ami, là. Mais même avec, à l'époque, quand tu faisais avec la truc, comment ça s'appelle avec, La fauche. ouais, la fauche, si un épi, il a pas été pris, tu le laisses. Laisse tomber, non. Alors que non, dommage, là on le reprend. Non, Azov. Quand c'est que d'être un erreur, Il y en a qui stockent. Ça bon, il m'a pas qui. Itna kartamit, shelo yaflik, velo yirsar. Ça, on va être là aujourd'hui. On se dit dans la semaine prochaine. Voilà.